À chaque fois que nous regardons Bluey, on a l'impression de découvrir un tout nouveau détail. Et c'est toujours une agréable surprise de voir comment les créateurs de la série glissent subtilement ces petites connexions entre les épisodes, rendant l'histoire encore plus riche. En parlant de petits détails qui passent souvent inaperçus, avez-vous déjà fait attention aux dessins dans la maison des LR? Par exemple, dans l'épisode Omelette, on peut apercevoir un dessin d'un chien tenant une épée, juste sur le meuble de la salle à manger. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. Ce dessin ressemble beaucoup à la version barbare de Bandit que nous avons vu dans l'épisode Dragon, où il porte constamment une épée attachée dans son dos. Donc, malgré ce qui s'est passé pendant son enfance, quand Bucky s'est moqué de ses dessins, on dirait bien que le papa de Bluey a continué à dessiner dès qu'il en avait l'occasion, mais de manière plus discrète. Si vous adorez aussi traquer ces petits secrets cachés, restez avec nous jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons vous montrer 14 détails que vous avez sûrement manqués en regardant Bluey. C'est parti, bienvenue sur le monde de Bluey. Vous vous souvenez de Bucky? C'est l'agent immobilier chargé de vendre la maison des LR. Mais saviez-vous qu'il a en réalité une longue histoire avec Bandit? Eh oui, et ce n'est pas vraiment un bon souvenir, car même si Bandit ne le montre pas ouvertement, il semble toujours mal à l'aise en lui parlant. Mais pourquoi? Si on remonte un peu dans la série, dans l'épisode Dragon, le papa de Bluey mentionne qu'il adorait dessiner quand il était enfant. Et dans le mini-épisode Letter, on peut même voir un petit livret écrit et illustré par Bandit lui-même alors qu'il n'avait que 5 ans. Mais dans Dragon, on apprend qu'il a arrêté de dessiner parce qu'un camarade de classe lui avait dit que ses dessins étaient horribles. Et devinez comment s'appelait ce camarade de classe? Exactement Bucky, le même gars qui a essayé de vendre la maison des LR. Pas étonnant que Bandit ait une relation aussi gênante avec lui. Maintenant, changeons un peu de sujet tout en restant sur les petits détails. Avez-vous déjà remarqué les marques sur la poitrine des membres de la famille de Rusty? Chacun a un motif unique. Pour Rusty, c'est un losange bien au centre de sa poitrine. Son grand frère, en revanche, a un motif différent qui ressemble à un W. Et ce n'est pas un simple hasard. Ces marques permettent de différencier chaque personnage et ajoutent une touche supplémentaire à leur design. Et que dire de la petite sœur de Rusty? Elle a aussi une marque sur la poitrine, mais la sienne est un petit cercle, ce qui correspond parfaitement à sa personnalité douce et gentille. Pendant ce temps, la maman de Rusty, qui est bien plus sérieuse et stricte, a une marque qui ressemble à un éclair. Et cela a tout son sens, puisqu'elle donne toujours l'impression d'être très ferme et autoritaire avec ses enfants. Maintenant, revenons à des épisodes spécifiques qui se souviennent de Jeremiah, le célèbre nain de jardin qui se fait brutalement heurter par Frisky pendant qu'elle se dispute au téléphone dans 30 Minutes of Bluey. Pauvre Jeremiah. Mais saviez-vous qu'il était déjà cassé avant cet accident? Ce détail fait en réalité référence à un épisode de la saison 1, intitulé Backpacker. Dans cet épisode, on voit Jeremiah tomber par terre, et un morceau de lui se brise. Cela prouve que son chapeau en céramique était déjà abîmé à ce moment-là. Shii l'a probablement recollé, mais si vous regardez bien, vous pouvez encore apercevoir une fissure. Ce genre de clin d'œil entre les épisodes rend Bluey encore plus amusant à regarder. Et si vous êtes un véritable fan de Bluey, prouvez-le nous en commentant Jerry ci-dessous, c'est le surnom que nous avons choisi pour Jeremiah. Parlons maintenant de l'épisode où Bingo se déguise avec une moustache. Il y a un petit détail que la plupart des gens manquent complètement. Muffin, la cousine des filles, doit porter une collerette vétérinaire pour l'empêcher de sucer son pouce. Alors, Bluey et Bingo inventent différents jeux pour qu'elle puisse s'amuser malgré la collerette. L'un de ces jeux est le ballet. Quand on voit leur cousine faire de petits pas de danse classique, on remarque que sa collerette est décorée avec plein d'autocollants, et l'un d'eux représente un papillon bleu. Mais voici la grande question, cela pourrait-il être une référence à Flappy, le petit papillon qui apparaît à la fin de l'épisode Slide et aussi dans The Sign? Sachant à quel point Bluey aime relier ses épisodes entre eux, cette possibilité semble très crédible. En parlant de petites différences entre les personnages, avez-vous déjà remarqué que les terriers, bien qu'étant triplés, ne sont pas complètement identiques? Ce n'est pas seulement leur couleur de pelage, il y a aussi de minuscules détails qui rendent chacun unique. Par exemple, le terrier au pelage le plus clair a moins de poils sur le museau, mais en même temps, c'est celui qui a la deuxième poitrine la plus duveteuse des trois. Il a aussi de petites taches blanches sur les plis de ses oreilles. Le terrier le plus foncé, lui, a un peu plus de poils sur le museau, mais c'est aussi celui qui a le moins de poils sur la poitrine. Et enfin, nous avons le troisième frère, qui est le plus duveteux de tous. Il a le plus de poils sur la poitrine et sur le museau, et ses marques blanches sur les oreilles sont bien plus visibles que celles de ses frères. Vous êtes-vous déjà demandé comment les personnages de Bluey sont conçus et ce qui les rend vraiment différents quand la série a commencé? De nombreux fans avaient du mal à distinguer les personnages masculins et féminins. Et si vous avez déjà eu ce problème, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Mais si je vous disais que les animateurs ont trouvé 2 astuces subtiles mais efficaces pour clarifier cette distinction? Eh oui, ils ont en réalité mis en place une méthode pour définir le genre d'un personnage sans que ce soit trop flagrant. Vous voulez savoir quels sont ces détails? Le premier concerne la silhouette.
Presque tous les personnages masculins ont un corps légèrement plus large que les personnages féminins. La seule exception est Sok, dont le design unique ne suit pas vraiment cette règle. Mais le détail le plus surprenant est dans les yeux. Oui, la façon dont leurs yeux sont dessinés fait toute la différence. Les personnages féminins ont un iris plus allongé, tandis que les personnages masculins ont des yeux plus ronds avec des pupilles noires pleines, ce qui accentue leur forme. C'est l'un de ces détails qu'on ne remarque pas au premier abord, mais une fois qu'on le sait, on ne peut plus l'ignorer. C'est incroyable de voir comment l'animation utilise de petites différences pour donner à chaque personnage une identité et une personnalité unique, sans pour autant modifier drastiquement leur apparence. Maintenant que vous connaissez ce détail, vous ne pourrez plus vous empêcher d'y faire attention à chaque fois que vous regarderez Bluey. Une autre manière fascinante dont les animateurs différencient les personnages masculins et féminins, c'est leur façon de s'asseoir dans la série. Les personnages féminins s'assoient les jambes tournées vers l'intérieur, tandis que les personnages masculins s'assoient les jambes légèrement plus écartées. C'est tellement bien pensé que lorsque les personnages féminins font semblant d'être des garçons, elles modifient même leur posture et commencent à s'asseoir différemment. Par exemple, dans l'épisode Kopika, lorsque Bluey imite son père chez le vétérinaire, elle s'assoit exactement comme lui. Une scène similaire se produit dans Muffin Cone, lorsque Bingo se déguisé en homme et change complètement sa façon habituelle de s'asseoir, renforçant ainsi son imitation. C'est un détail minuscule qui est facile à rater, mais une fois qu'on l'a remarqué, on ne peut plus l'oublier. Le fait que Muffin joue à la ballerine avec une collerette autour du cou, comme nous l'avons mentionné plus tôt, pourrait en fait être une référence directe à un autre moment de la saison 2. Dans l'épisode juste avant celui-ci, la cousine de Bluey était déterminée à se comporter comme une ballerine pendant une partie de cartes, faisant tout son possible pour paraître élégante. D'une façon ou d'une autre, tous ces petits détails cachés dans la série montrent très clairement une chose: Muffin adore le ballet. S'il y a bien une chose que Bluey fait exceptionnellement bien, c'est créer des personnages avec des personnalités bien définies. Prenons Rusty, par exemple, il a toujours montré un talent naturel pour le sport, n'est-ce pas? Un excellent exemple se trouve dans l'épisode Space, lorsque Jack et Mackenzie discutent. En arrière-plan, on peut voir Rusty complètement concentré sur sa séance d'entraînement. Le petit chien roux commence par 9 pompes, qui ralentissent progressivement à mesure qu'il se fatigue, exactement comme dans la vraie vie. Et pour rendre la scène encore plus cool, il termine avec quelques mouvements de karaté super stylés. Voici maintenant un détail très intéressant que la plupart des gens ne remarquent pas dans cet épisode, la différence de taille entre les personnages. Si l'on y regarde de plus près, parmi les 3 amis qui jouent ensemble, Jack est le plus petit, tandis que Mackenzie est le plus grand, laissant Rusty entre les deux. Mais le véritable détail incroyable se produit à la fin de l'épisode, quand Rusty réussit enfin à sauver Mackenzie des extraterrestres, qui sont en réalité Bluey, Indy et Chloé. Jack célèbre en faisant un énorme câlin à Mackenzie, heureux que son ami soit sain et sauf. Et si vous mettez pause au moment exact de cette scène, vous verrez à quel point les animateurs ont fait un travail impressionnant sur le réalisme. À l'instant du câlin, les pieds de Jack sont complètement décollés du sol, car Mackenzie est bien plus grand que lui. Bluey réussit toujours à intégrer ces petits détails subtils qui font une énorme différence. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de l'épisode Bob Bilby, où Bingo ramène à la maison une petite marionnette de l'école pour documenter des moments en famille? Eh bien, beaucoup de personnes en dehors de l'Australie ne le savent peut-être pas, mais cet animal existe vraiment et il s'appelle le bilby. Le bilby est tellement apprécié en Australie que, dans certaines régions du pays, il remplace même le lapin de Pâques. Au lieu du lapin de Pâques traditionnel, certaines familles célèbrent avec le bilby de Pâques, qui incarne le même concept et prend la place du lapin. Et saviez-vous que DreamWorks, le plus grand concurrent de Disney, avait commencé à développer un film inspiré de ce petit marsupial australien? Oui, le projet était bien en production, mais malheureusement, il a été annulé et mis de côté. On en a même parlé dans notre vidéo sur les films annulés de DreamWorks. S'il y a un épisode de Bluey où des événements complètement aléatoires se produisent en même temps, c'est bien l'anniversaire de Bingo. Alors que Bingo essaie de faire un poirier, plein de moments hilarants ont lieu en arrière-plan. Par exemple, Winton est en train de construire une tour géante en bloc, et tout le monde autour de lui est complètement fasciné par son exploit. Mais si l'on remonte un peu plus tôt dans l'épisode, on remarque un détail intéressant: ce n'était pas sa première tentative. En réalité, il a essayé de construire cette tour plusieurs fois, même ici, pleine d'énergie, passait en courant avec une voiture à friction et la faisait s'écrouler à chaque fois. Cela a clairement frustré Winton, mais il n'a pas abandonné. Déterminé, il a réessayé encore et encore, jusqu'à réussir enfin à terminer sa tour. Et le plus drôle, tout cela se passe en arrière-plan de l'histoire principale, sans attirer trop d'attention. C'est grâce à ces petits détails cachés que Bluey est encore plus génial à regarder. Il n'y a aucun doute. Les détails cachés et subtils dans Bluey rendent la série encore plus amusante, n'est-ce pas? Et pour être sûr, de ne pas manquer d'autres contenus incroyables, nous avons déjà sélectionné 2 vidéos spéciales que vous pouvez regarder tout de suite. Elles apparaissent sur votre écran, alors choisissez en une et profitez du spectacle.